7h, 9h, Europe 1 matin. Bon réveil, il est 7h42, vous écoutez Europe 1 matin avec Jacques Serret. L'heure de porter un coup d'œil à l'étranger avec vous, Sébastien Le Belzic. Bonjour Sébastien. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Notre coup d'œil à l'étranger ce matin, direction le Mexique où on retrouve notre correspondant à Mexico, Quentin Duval. Bonjour Quentin. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui Quentin, on parle de l'avocat, un fruit prisé dans le monde entier et qui représente une mine d'or pour l'économie mexicaine. Le pays est le premier producteur mondial et exporte 50% de sa production, en majorité à destination de son voisin, sauf que les États-Unis ont suspendu pendant plusieurs jours ces importations. Pourquoi cette mesure ? Eh bien pour des raisons sécuritaires, alors que l'État du Michoacán, premier producteur national, connaît une explosion de violence ces derniers jours après la détention de certains leaders du cartel Jalisco Nueva Generación, nous apprend El País. Les États-Unis ont donc décidé de suspendre l'activité de leurs fonctionnaires dans cet État et cela concerne les inspecteurs agricoles qui doivent vérifier sur le terrain les critères phytosanitaires pour pouvoir autoriser l'envoi d'aliments aux États-Unis, poursuit l'Universal. Sans ce travail d'inspection, les exportations sont tout simplement suspendues. En réponse, le gouvernement mexicain a envoyé 1500 militaires en renfort dans la région pour restaurer la sécurité et garantir les conditions nécessaires au travail de ses agents. Alors Quentin, combien a coûté cette pause des importations pour l'économie mexicaine ? Elle représente chaque jour près de 100 millions de dollars de pertes, assure le directeur de l'APAM, le principal syndicat de producteurs dans les colonnes de Milenio. L'avocat est le deuxième produit agricole le plus exporté à l'étranger. En 2025, les exportations représentaient plus de 3,6 milliards de dollars de recettes, rappelle El País. Le secteur emploie plus de 200 000 personnes entre les ouvriers agricoles, les employés des usines d'empaquetage ou les transporteurs, insiste CNN. Mais comme l'indique Uno TV, après les efforts fournis en matière de sécurité, les États-Unis autorisent progressivement la reprise des exportations, une bonne nouvelle pour le secteur. Et est-ce que les groupes criminels profitent aussi de cet or vert mexicain ? Oui, tout à fait. Les cartels souhaitent aussi tirer profit de cette juteuse industrie. Ils extorquent les producteurs pour les autoriser à cultiver ou en échange d'une forme de protection, explique CNN. Certains sont obligés de payer jusqu'à $5,000 par jour, d'après un témoignage anonyme publié dans le Los Angeles Times. Le gouverneur de l'État, cité par El País, identifie par exemple l'un des membres du cartel détenu ces derniers jours comme un extorqueur en chef. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les États-Unis suspendent les importations d'avocats, souligne le Los Angeles Times. En 2024, après l'agression et le bref enlèvement de 2 employés du département de l'agriculture américain. 2 ans plus tôt, la suspension avait duré 1 semaine, en pleine période du Super Bowl, la saison la plus importante pour les producteurs mexicains, alors que la consommation de guacamole augmente de l'autre côté de la frontière. Merci Quentin Duval et à la semaine prochaine pour un nouveau coup d'œil à l'étranger.